En 2025, l'an dernier donc, la demande de VPN a explosé de plusieurs milliers de pourcents. Et franchement, on peut remercier l'incompétence des grandes plateformes et de nos décideurs pour ça. Les échecs autour de la vérification d'âge ont montré une chose très claire, les gouvernements parlent beaucoup de protection, mais beaucoup moins du respect de la vie privée. Et au final, c'est pas plus mal car c'est bien à nous-mêmes de nous protéger personnellement si on veut éviter de glisser vers une surveillance de masse. Même si ça veut dire s'équiper de bout en bout avec des outils vraiment pensés pour la confidentialité. Et quand je vous parle d'explosion de la demande des VPN, ce n'est pas une formule. Au Royaume-Uni par exemple, les recherches en ligne sur les VPN ont bondi de 6000% en 2025 à cause de l'Online Safety Act, la dernière tentative gouvernementale en date pour protéger les mineurs en ligne au prix de la vie privée de tout le monde. Des fournisseurs comme ProtonVPN et NordVPN ont même réussi à dépasser des géants comme ChatGPT, Temu, Instagram Threads sur Google Play. Et il y a eu plus de recherches pour des VPN que pour le portail officiel du gouvernement en 2025. Le problème, c'est que dans le lot, on voit aussi beaucoup de VPN gratuits. Et souvent, cela ne règle pas le problème, il l'aggrave. Car le vrai danger avec les systèmes de vérification de l'âge, c'est qu'ils exigent des données extrêmement personnelles. Pièce d'identité, nom complet, parfois même l'adresse, tout ça simplement pour prouver que vous avez plus de 18 ans. Franchement, c'est assez absurde. Et si vous hésitez déjà à confier ces infos à un site en ligne, ce n'est certainement pas pour ensuite passer par un VPN gratuit assez douteux. Beaucoup de VPN gratuits sont connus pour collecter les données d'utilisateurs et les revendre aux annonceurs. Donc, au lieu d'échapper au problème, vous échangez juste une mauvaise solution contre une autre bien pire. Si vous avez besoin d'un VPN pour rendre votre navigation plus privée et plus sûre, regardez plutôt du côté des fournisseurs sérieux que je viens de mentionner, NordVPN, ProtonVPN, mais aussi Surfshark. Il s'agit d'acteurs majeurs du marché, avec un historique solide, des politiques de non-conservation des données vérifiées, et une vraie approche centrée sur la confidentialité des utilisateurs. Et comme la vérification d'âge ouvre aussi la porte à énormément d'arnaques liées au hameçonnage, NordVPN est particulièrement intéressant, et en 2025, il a même été certifié comme véritable application anti-hameçonnage par des organismes spécialisés. Surfshark, lui, se défend très bien contre les menaces malveillantes grâce à son antivirus intégré, et ProtonVPN se distingue comme l'option la plus transparente et la plus orientée sur la vie privée. Tout d'abord, il est open source et sa juridiction SWIFT offre un cadre particulièrement favorable à la vie privée. Alors on a testé ces VPN et ils ont rendu vraiment notre expérience en ligne plus, on va dire, privée et plus sécurisée. Donc on vous partage ici les meilleures options sur le marché. Allez voir dans la description de cette vidéo pour récupérer nos réductions exclusives sur le VPN qui vous convient le mieux. Mais alors pourquoi tout le monde s'est-il soudainement tourné vers les VPN avec l'arrivée de ces vérifications d'âge sur différentes plateformes ? Ce n'est pas seulement pour contourner ces mesures, n'est-ce pas? En réalité, le gros problème, c'est le manque de confiance généralisée et justifiée autour de ces systèmes de vérification d'âge, notamment autour de leur gestion des données personnelles. Un exemple parlant, au Royaume-Uni toujours, 70 000 personnes ont vu leur pièce d'identité fuiter à cause d'une entreprise chargée des vérifications d'âge sur la plateforme Discord. Et comme je l'ai dit, on ne parle pas seulement ici de pièces d'identité, ces systèmes peuvent aussi demander énormément d'informations privées, et parfois même des infos de carte bancaire pour confirmer votre âge. Alors confier tout cela à des tiers, ce n'est pas très rassurant, et des études montrent même que ces dispositifs augmentent les risques liés au chantage, arnaque par hameçonnage et autres menaces de cybersécurité de tout genre. Et on pourrait se dire que c'est un mal nécessaire car cela protège les mineurs, sauf qu'en réalité ce n'est absolument pas le cas. Les enfants ou adolescents ont déjà trouvé des moyens de contourner ces vérifications et soyons honnêtes, quand nous étions plus jeunes, les interdits n'ont jamais vraiment réussi à freiner notre curiosité,
Comme le dit ce vieil adage, l'interdit attire toujours. Et le vrai problème ici, c'est que beaucoup de mineurs ont fini par utiliser les identifiants ou les documents de leurs parents pour passer ces contrôles ou des identifiants déjà volés. Ce qui met les parents et d'autres personnes elles-mêmes en danger. Il n'y a pas d'autre mot, on est donc dans une situation assez infernale et on est face à un double échec. La vérification d'âge met les adultes à risque tout en échouant à protéger les enfants. Ce qui est pourtant la raison pour laquelle ces mesures ont été introduites au Royaume-Uni et dans d'autres pays de l'Union européenne. Alors personnellement, je ne vais pas attendre que la vérification d'âge devienne obligatoire sur YouTube ou même Google, car ici, on est à demi-mot face à de la surveillance de masse déguisée en protection de l'enfance, et ce n'est pas vraiment l'avenir dont j'ai envie. Donc, commencez dès maintenant, tout comme moi, à anonymiser votre présence en ligne, et la première étape, c'est le VPN. Pour reprendre un tout petit peu de contrôle sur vos données en ligne. Et si vous aviez besoin d'une raison de plus pour critiquer la vérification d'âge, il y a aussi la question de l'exclusion. Car oui, tout le monde n'a pas les moyens ou les compétences techniques pour, on va dire, avoir un smartphone dernier cri ou une webcam assez performante pour passer par l'estimation de l'âge, par analyse faciale, qui est aussi un autre moyen trouvé pour vérifier l'âge des internautes. Tout le monde non plus n'a pas de permis de conduire, et tout le monde n'a pas forcément accès à une carte bancaire. Et donc par conséquent, théoriquement, ces systèmes de vérification d'âge excluent les personnes qui ont le moins de ressources. À titre personnel, ça ressemble beaucoup à une forme de censure indirecte, voire des petites épurations d'internet. Et même si ce n'était pas le cas, l'histoire nous a déjà montré que certaines entreprises, derrière ces systèmes de vérification d'âge, savent très bien frayer avec les pires géants du secteur privé. Alors est-ce qu'on a vraiment envie que ce genre d'acteurs ait accès à nos données les plus personnelles et aux sites internet que l'on visite? Moi, a priori, je dirais non. Quant à vous, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Préservez votre anonymat, on ne le dira jamais assez, surfez couvert. Et nous, on se dit à très vite.